Jack Draper peut-il être le joueur qui empêche Alcaraz de réaliser le triplé? Va-t-on avoir pour la troisième fois consécutive la même finale? 2023, Medvedev-Alcaraz, 2024, Medvedev-Alcaraz, 2025, Medvedev-Alcaraz? Point d'interrogation, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ces demi-finales, mes pronostics de ces demi-finales. Ça y est, on arrive au bout, la première, Medvedev-Rune à 21h30 et dans la foulée, le Alcaraz-Draper, le match qui m'arrête le plus. Mais ces deux demi-finales, je trouve, elles sont vraiment très très belles. J'avais dit déjà que l'écart m'intéressait beaucoup et que quels que soient les vainqueurs, on aurait un beau vainqueur. Et bien là, c'est encore mieux, on a vraiment le gratin du tennis, je trouve, sur cet Indian Wells. On a vraiment un Rune qui joue très bien sur cet Indian Wells. J'avais dit match piège contre Gritspoor, et il a réussi à s'en sortir, c'est vraiment bien parce qu'en plus il perd le premier set. Medvedev, on va revenir parce qu'il a battu Arthur Fils, on va en revenir justement sur ce match. Alcaraz qui a été moins impressionnant face à Dimitrov et Shapovalov contre Cerundolo, mais ça passe et ça continue à être le grandissime favori pour le triplé, pour le back-to-back-to-back, pour le three-peat. Bon, et puis évidemment Jack Draper qui a aussi été très très bon face à Ben Shelton. Voilà, j'ai fait un 4 sur 4, je suis très content parce que d'habitude ça n'arrive jamais. Donc j'ai fait un 4 sur 4 sur mes pronos en quart de finale. Donc là c'est possible que je fasse un 0 sur 2. Donc voilà, donc on va revenir un petit peu sur les quarts de finale et tout, sur ces demi. Medvedev-Rune, c'était déjà un quart de finale l'année dernière à Indian Wells. Cette année ce sera en demi-finale. Medvedev a gagné, il y a eu un petit peu de tension parce que Medvedev avait été au filet et Rune lui avait totalement tiré dessus, volontairement hein, évidemment. Mais voilà, il y a un petit peu de tension, il y aura peut-être un petit peu de drama sur ce match, mais en tout cas un très beau match, vraiment je pense entre deux joueurs, voilà, deux styles un peu chauds, un Medvedev qui peut très vite monter en pression, un Rune pareil, donc on peut avoir vraiment un match très très chaud entre les deux, un peu sanguin entre ces deux joueurs, mais très intéressant. Medvedev qui je trouve retrouve petit à petit un très bon niveau. J'avais dit, il avait défoncé Tommy Paul, ça avait été vraiment pour moi une belle surprise parce que je ne le voyais pas, Tommy Paul, mais je ne le voyais pas exploser Tommy Paul, lui mettre 4-0. Contre Arthur Fils, ça a été très 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 compliqué. Arthur Fils a vraiment fait le match, c'est-à-dire qu'il a fait les points, il a fait les fautes, mais Medvedev a fait du Medvedev, il a été solide sur ce tie-break. Un tie-break vraiment très intéressant face à Arthur Fils, où Arthur Fils, je trouve qu'il a vraiment bien joué ce match, mais il a un petit relâchement, je trouve, à 4-2 quand il fait le break, il est mené 2-1 break, il arrive à retourner le match, à mener 4-2 break, il sert pour mener 5-2 dans le troisième, et je trouve qu'à ce moment-là, il y a peut-être un petit relâchement chez Arthur Fils qui se dit peut-être est-ce que j'ai pas fait le plus dur? Et puis malheureusement, Medvedev, il a été très solide, il est réussi à revenir. C'est dommage parce qu'il y a sans ce micro relâchement, je pense qu'Arthur Fils il tient le match. Mais en tout cas, moi je suis content parce qu'Arthur Fils il s'est pas écroulé sous la pression de ce match. Il s'est pas écroulé en disant mon premier quart en Master 1000, je vais un peu faire n'importe quoi. Non, il a vraiment été bon. Il fait un très gros deuxième set. Et dans le troisième, il est vraiment pas loin. Hein. Il est à 2 points de remporter ce match. Et voilà, cette dernière volée aussi, il est pas très attentif. Medvedev, il va la chercher, c'est incroyable. Mais voilà, pour moi, vraiment bonne expérience pour Arthur Fils et vraiment un bon point pour lui. Voilà, il faut qu'il apprenne de ce match. Malheureusement, c'est pas passé, mais peut-être que la prochaine fois, ça passera. Donc voilà, mais c'est vraiment bien. Moi, je trouve qu'Arthur Fils, voilà, il a montré qu'il a ce niveau-là face à un Medvedev qui, je rappelle, est vraiment un bon Medvedev qui monte en puissance. Alors, il monte en puissance pile au moment où la saison sur Terre va bientôt commencer, qui est la pire saison pour lui, évidemment. Mais je trouve qu'on a quand même un Medvedev qui retrouve du niveau. Il faut voir sa joie à la fin du match. Quand il saute de joie, on sent que voilà, ça l'a vraiment marqué de remporter ce match. Et pour moi, Medvedev va battre Holger Rune parce que je pense qu'il va retrouver cette solidité. Moi, la seule chose qui me fait dire que Rune peut gagner, c'est le rebond plus haut et le fait que la surface ressemble un peu à de la terre battue, mais ce n'est pas de la terre battue. Et s'il me fait dire que Medvedev peut remporter ce match, pour moi, Medvedev va gagner, mais ça va être très serré. Pour moi, déjà, les deux demi vont être très serrés, et c'est ça qui est bien, parce qu'on va avoir deux matchs, deux purges, mais pour moi, les deux demi vont être très très serrés. Je vois Medvedev plus solide qu'Holger Rune sur les points importants, même si Rune est un joueur sur les points importants qui est très fort, et Rune aussi est un joueur sur les gros matchs qui est vraiment capable de step up son niveau, et c'est d'ailleurs sur ces gros matchs où il joue le mieux, et souvent c'est sur les petits matchs où il arrive un petit peu à se faire piéger parce que c'est sur le Rune et qu'il n'est pas très stable. Mais voilà, moi je trouve quand même que Medvedev, je sais pas pourquoi, c'était inconscient, mais je pense qu'il va gagner ce match, je pense qu'il va aller en finale. Mais si Holger Rune gagne, je ne serais pas surpris. Et pour moi, ça va être très serré, ça va être un match en 3-7, ça c'est sûr.
et Medvedev va s'en sortir. Mais voilà, si Rune s'en sort, pour moi, il n'y aura pas de dinguerie pour moi. Et puis cette deuxième demi-finale, évidemment, entre Jack Draper et Carlos Alcaraz. J'ai vu les head-to-head, il y a 3-1 pour Carlos Alcaraz. Mais sur les 3 victoires de Carlos Alcaraz, il y en a 2 sur abandon, notamment la dernière à l'Open d'Australie, où clairement, voilà, on savait qu'il n'allait pas avoir match. Draper sortait de 3 matchs en 5-7 face à Navone, face à Kokinakis et face à Vukic. Il était cramé, on savait que c'était mort, il ne pouvait rien faire. Il perd le premier 7-5, puis le deuxième il perd 6-5, puis il abandonne parce qu'il était clairement mort, cuit, cramé, enfin, voilà, il n'y avait plus rien à faire. Là, il arrive, il est frais, il joue très très bien. Il joue toujours très très bien d'ailleurs aux États-Unis, puisqu'il fait demi-finale à l'Open d'Australie, enfin à l'US Open, pardon. Il fait vraiment de très très bons résultats aux États-Unis. Et pour moi, Draper, là, est un joueur qui, pour moi, c'est le match le plus dur pour Carlos Alcaraz sur ce tournoi. Parce que s'il arrive face à Medvedev ou Rune en finale, je ne le vois pas perdre cette finale. Je vous le dis direct. Si Alcaraz va en finale contre Rune ou Medvedev, encore plus Medvedev, qu'il a battu sur les 2 dernières finales, je ne le vois pas perdre en finale. Mais ce match, ça Draper, il a tout du match piège, a tout du match compliqué, a tout du match où Draper peut aller le chercher. Même si voilà, Alcaraz est capable de très bien jouer, même si Cerundolo, ça n'a pas été du grand Alcaraz, mais il n'a pas besoin d'être un grand Alcaraz pour gagner le match. Là, il aura besoin un petit peu de plus monter son niveau pour être un grand Alcaraz. Et moi, je pense quand même qu'Alcaraz va gagner ce match. Même si voilà, je n'exclus pas que Draper gagne. Je pense que Draper va prendre le premier set, qu'Alcaraz va se faire surprendre par un Draper très très bon. Et puis après, il va remettre les pendules à l'heure petit à petit. Et que voilà, je pense qu'à bout d'un moment, peut-être que Draper va aussi un peu flancher physiquement. J'ai toujours un petit doute sur Draper physiquement. Et surtout, il y a un aspect très important. Si Draper remporte ce match, il rentre dans le top 10. Et c'est un match très important du coup pour lui. Et Alcaraz aussi, c'est important parce qu'il a toujours ses points à perdre de sa victoire l'an dernier. Et puis s'il veut doubler Zverev avant Roland Garros, avant du coup cette saison sur terre, pour éviter de jouer Yannick Sinner en demi-finale, il faut qu'il aille chercher Zverev, et donc il faut qu'il conserve ses points d'Indian Wells, qu'il aille en gagner à Miami, puis après un petit peu partout, mais ça on verra. Mais il a besoin de remporter Indian Wells, c'est un tournoi où il joue très très bien, 20 victoires, 2 défaites, il perd face à Murray en 2021 et face à Nadal en 2022, donc il n'y a pas de honte, vraiment que des bons parcours après, il gagne en 23, en 24, et là il peut gagner en 25, donc... c'est totalement fou ce que peut faire Carlos Alcaraz, on ne se rend pas compte parce qu'un triplé à Indian Wells, ça n'a pas arrivé depuis Novak Djokovic qui gagne 2014, 2015, 2016, ouais c'est ça, donc c'est pas arrivé depuis Novak Djokovic, donc depuis quasiment 10 ans, depuis 9 ans c'est pas arrivé un triplé. Donc ouais, moi je vois Carlos Alcaraz remporter ce match en 3-7 aussi, je vois 2 matchs en 3-7, 2 matchs très serrés, donc je vois une finale, ouais pas de surprise, je vois une finale entre Medvedev et Carlos Alcaraz. Je vois une nouvelle finale, une 3e finale consécutive. Alors, désolé pour ceux qui aiment le suspense, parce que les 2 dernières finales, elles ont fait 6-2, 6-3 et 7-6, 6-1 pour Alcaraz. Et je pense que s'il y en a encore une entre les deux, encore plus avec la surface ralentie qui est avantage pour moi Alcaraz, mais clairement, Alcaraz, cette surface-là, c'est comme de la terre battue, et puis voilà, il arrive à bien se déplacer, voilà, il peut bien lifter, il peut bien kicker sur son service, il peut tout faire. Alcaraz, il peut faire ses amortis, il est vraiment capable de faire n'importe quoi sur un court de tennis, et c'est pour ça que pour moi, Joe Alcaraz remporter évidemment aussi ce tournoi, mais je le vois remporter cette demi qui, je le répète, sera pour moi son match le plus dur de cette douzaine d'Indian Wells, cette douzaine, oui, c'est vrai que c'est long, Masters toujours, mais là, c'est plutôt sympa, parce qu'on finit vraiment avec des gros matchs, c'est très intéressant. Donc, pour moi, voilà, finale Medvedev, Alcaraz, comme l'an dernier, comme il y a dedans. Dites-moi, vous, qui va aller en finale? Est-ce que ça va être Holger Rune? Est-ce que Jack Draper va réussir à sortir Carlos Alcaraz? Pour moi, ça va être 2 matchs en 3-7, 2 matchs très serrés. Vive le tennis, on se retrouve très très vite, car le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.